Cet incident qui a ravagé des installations extrêmement importantes au niveau du troisième gisement de gaz naturel en Algérie, au niveau je parle du complexe gazier d'Al-Ghar, dont on ignore encore les causes, puisque l'enquête interne diligentée par Sonatrach ne progresse pas. Donc la direction générale de Sonatrach reconnaît que tout le complexe est à l'arrêt et que il y a un train qui est fortement endommagé, soi-disant les trois autres trains sont intacts. Malheureusement, ce n'est pas du tout la vérité à laquelle nous avons accédé. Un train est entièrement brûlé. Les trois autres trains ne sont pas intacts. Ils sont partiellement endommagés. Alors partiellement, pas trop, mais partiellement endommagés. Mais ils ne sont pas intacts. Il faut 3 ans pour qu'un nouveau train, pour que le quatrième train qui a été totalement endommagé, soit remplacé par un nouveau train. Il faudra 1 année pour mettre en service de façon à 100%, parce que les 3 trains ils vont redémarrer. Un manque de production qui va coûter sur une période de 3 ans 3 milliards de dollars. On a perdu 20%, au minimum 20% de la production du gaz naturel du complexe d'Al-Ghar. Cet incident qui a ravagé des installations extrêmement importantes au niveau du troisième gisement de gaz naturel en Algérie, au niveau je parle du complexe gazier d'Al-Ghar, dont nous sommes pratiquement le seul média à en parler. Depuis le 27 novembre dernier, l'incident a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 novembre dernier. Il a ravagé donc le complexe gazier d'Al-Ghar dont nous avons parlé. Les dégâts sont extrêmement graves et les pertes financières sont conséquentes. Nous avons approfondi notre enquête pour vous apporter les informations les plus actualisées et les dernières nouvelles des conséquences de cet accident. Un incident, c'est même pas un accident, c'est un incendie dont on ignore encore les causes, puisque l'enquête interne diligentée par Sonatrach ne progresse pas et qu'il y a une opacité totale autour de cette enquête et qu'il y a malheureusement une volonté manifeste d'étouffer la vérité, puisque la cause, techniquement parlant, on connaît la cause, on connaît l'origine de l'incendie, on en a parlé, les origines de l'incendie, on en a parlé à Algérie Part lors de notre dernière émission, qui date d'à peine quelques jours, c'était à 2 jours de cela exactement, c'était le 30 novembre dernier. La véritable cause et raison de cet incendie qui a ravagé une partie importante de ce complexe gazier stratégique, situé à moins de 200 km de la frontière libyenne, dans le gisement d'Al-Ghar, dans la wilaya de Tbilissi, c'est les manquements graves au protocole de prévention qui régissent la gestion ou la protection des puits et des gisements de gaz dans notre pays et dans l'industrie des hydrocarbures en général. Dans le monde entier, on a expliqué dans notre dernière émission, il y a des normes de sécurité à respecter, il y a aussi des protocoles de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des opérations de maintenance préventive qui sont menées de façon régulière et de façon précise et stricte au niveau des puits et des gisements de gaz. Il s'agit de contrôler régulièrement et selon un calendrier précis qui obéit à des considérations logistiques et sécuritaires. Plus le gisement vieillit, plus les puits entrent en production chaque année, voire selon leur durée de vie, selon leur durée de l'exploitation, selon leur capacité de production. Il y a un calendrier à mettre en place pour les opérations on appelle ça de maintenance préventive. Il s'agit de contrôler régulièrement les tubes qui sont utilisés. On appelle ça le tubage de production verticale, c'est-à-dire les tubes qui sont utilisés pour extraire le gaz du gisement. Malheureusement, ces opérations de prévention, ces opérations préventives, on appelle ça de maintenance préventive, n'ont pas été accomplies, effectuées selon l'agenda technique et le protocole de sécurité qui a été imposé ou qui s'impose pour préserver l'état et la durée de vie et la sécurité de ces gisements. Ça, on l'a expliqué. Maintenant, récemment, le PDG de Sonatrach est parti sur place, monsieur Rachid Hachichi, il est parti sur place au niveau du complexe gazier d'Al-Ghar pour s'enquérir de la situation et des mesures qui ont été prises pour réparer les dégâts. Lui, il parle, je le cite, il dit que Sonatrach œuvre actuellement au redémarrage dans les plus brefs délais du complexe gazier d'Al-Ghar qui a subi un incendie au niveau de train de production numéro 1. Et le PDG de Sonatrach parle des efforts qui sont fournis par Sonatrach pour l'exploitation des 3 autres trains intacts du site. Donc,
Je vous ai expliqué l'affaire. J'ai pas ce complexe gazier fait 4 trains. Un train, je schématise encore une fois, c'est quoi? C'est un ensemble d'équipements de production qui sont posés au niveau d'un complexe de production de gaz de façon à ce que cela ressemble à un train. Ces équipements, c'est comme des wagons qui composent un train. Vous avez chaque équipement qui est posé l'un à côté de l'autre. Un train permet de quoi? Ces équipements, ils permettent de récupérer le gaz, de le purifier et éventuellement de le transformer en GNL. Le gaz, quand il est extrait d'un gisement, d'un puits, il faut le purifier, il faut le traiter. Ensuite, il faut ou le transformer en GNL ou l'acheminer vers un gazoduc pour l'acheminer vers d'autres sortes de traitements et de production de gaz pour ensuite l'exporter vers l'étranger. Donc c'est ça ce que c'est qu'un train et je parle de façon schématique et je schématise de façon la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Nous jugeons vers l'Algérie, pas le pétrole et le gaz, c'est quand même la vache laitière de l'Algérie, c'est le poumon économique du pays, c'est ce qui permet à notre pays de survivre, c'est 96% de nos recettes en devises pour ne pas dire 98%. Donc nous essayons de vulgariser une information technique pour que nos compatriotes puissent maîtriser les notions fondamentales dans cette industrie des hydrocarbures. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus pédagogue possible. Donc, la Direction générale de Sonatrach reconnaît que cette intervention a été faite le 1er décembre dernier, de ça 3 jours. Donc, la Direction générale de Sonatrach reconnaît que tout le complexe est à l'arrêt et que il y a un train qui est fortement endommagé, soi-disant les 3 autres trains sont intacts et que il y a des efforts qui sont fournis pour redémarrer rapidement les 3 autres trains dans les plus brefs délais. Donc, l'incendie, selon la Direction générale de Sonatrach, par le biais de son PDG, n'a touché qu'un premier train qui représente 30% de la production totale du complexe. Les équipements mobilisés par le groupe s'efforceront de réhabiliter, de redémarrer ce train dans les plus courts délais afin de permettre au complexe de reprendre sa pleine capacité de production. Et il a affirmé que les équipements non affectés permettront de produire 18 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour, alors que le complexe de production lui-même a une capacité de production de 24 millions et quelques. Donc, le PDG, la Direction générale de Sonatrach, essaie d'être rassurant et essaie de nous faire croire que les dégâts ne sont pas importants et que tout se passe bien et que tout se passe de façon... il n'y a pas de panique à bord, ne vous inquiétez pas, les dégâts sont mineurs. Malheureusement, ce n'est pas du tout la vérité à laquelle nous avons accédé. Sur le terrain, nos sources, les investigations qui ont été menées par nos soins, affirment l'exact contraire. D'abord, effectivement, il y a 4 trains qui composent le complexe de production d'Al-Rar, dont nous avons déjà parlé à maintes reprises. Les investigations d'Algérie partent. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est le complexe gazier d'Al-Rar est situé sur le 3e gisement de gaz naturel le plus important du pays, qui est le gisement d'Al-Rar. On en a déjà parlé. Al-Rar, c'est un champ qui permet de produire 724 millions de mètres cubes par jour depuis 2022 et 79 à 78% du gaz naturel qui dans ce champ est récupéré par Sonatrach. Donc c'est géré par Sonatrach. C'est le 3e gisement après Hasselmel et le Dnous. Ça c'est important à savoir. Le 4e c'est le gisement de Tinhert, toujours situé pas loin dans la wilaya de Lizé, mais du côté de Ain Amenas. Alors le gisement d'Al-Rar, il est situé de l'autre côté, très proche de la frontière libyenne, à 170 km, entre 200 et 170 km de la frontière libyenne. Donc on en a déjà parlé de ce gisement, de sa capacité qui date des années 80, etc. On va pas revenir là-dessus. C'est important pour nous. L'importance, je donne tous ces détails-là pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce gisement. Mais malheureusement, les informations réelles qui nous parviennent du terrain contredisent les prévisions optimistes de la Direction générale de Sonatrach. Pour le moment, le complexe est à l'arrêt depuis le 27 novembre 2024. Et nous sommes le 3 décembre, ça fait pratiquement une semaine que le complexe n'a pas pu reprendre sa production. Ce sont des pertes considérables. Mais d'abord, il faut savoir quelles sont les pertes. Un train est entièrement brûlé. Sur les 4 trains de production de gaz, un train est entièrement brûlé avec des dégâts majeurs. Donc il faudra le remplacer, pas le rénover, il faudra reconstruire et se doter d'un autre train. Les 3 autres trains ne sont pas intacts.
Contrairement à ce qui a été affirmé par la direction générale de Sonatrach, c'était un mensonge. Elles ne sont pas, c'est des trains qui ne sont pas intacts. Ils sont partiellement endommagés. Voilà, partiellement. Pas trop, mais partiellement endommagés. Mais ils ne sont pas intacts. Ils pourront redémarrer à court terme. Mais le court terme n'a pas été encore déterminé parce qu'il y a des experts des assurances qui doivent se déplacer en place, ils doivent se déplacer sur le site de production, faire des nouvelles évaluations, il faut faire des contrôles et les opérations de maintenance qui n'ont pas été menées initialement afin d'éviter ce genre d'incendie devront être effectuées maintenant. Parce que donc le complexe d'Al-Rar ne peut pas redémarrer, lequel les opérations de maintenance qui n'ont pas été faites, elles doivent être faites. Si elles ne sont pas effectuées, si elles ne sont pas accomplies. Sinon, on risque un autre incendie qui pourrait ravager les 3 autres trains. Donc, à court terme, ça peut être 2, 3, ça peut même jusqu'à 2 mois. Ce n'est pas une question de quelques jours. Ça peut durer entre 2 et 3 semaines jusqu'à 2, 3 mois. Donc, on peut s'attendre à des pertes pendant ce temps-là. Les 3 trains, comme le 4e train qui a été totalement endommagé, ne pourront pas fonctionner. La production du gaz naturel au niveau du complexe d'Al-Rar sera suspendue. Il faudra donc faire une inspection, ce qu'on appelle une inspection complète. Ensuite, il faudra faire des travaux pour relancer la construction, la doter de remplacer le train qui a été entièrement endommagé. Maintenant, il y a 2 scénarios. Mais c'est important de connaître cette vérité parce que le gaz et le pétrole, c'est ce qui nous permet de vivre, nous les 47 millions d'Algériens et d'Algériens. Alors, dans le meilleur scénario, les 3 trains vont redémarrer très rapidement et on va produire entre 15 et 18 millions de mètres cubes au lieu de produire 24 à 25 millions de mètres cubes par jour, ce qui constitue quand même une perte. Mais il y aura un volume manque dans le meilleur scénario, c'est que il faudra une année, le meilleur scénario, pour permettre de façon optimale. C'est-à-dire pour que les 3 trains, le 4e train, il faut pas en parler. C'est-à-dire il faudra le remplacer. Pour remplacer un train, pour construire un 4e train, il faut 3 ans. Faire des appels d'offres, trouver une société étrangère, des travaux d'ingénierie, commencer à payer, etc. Il faut 3 ans pour qu'un nouveau train, pour que le 4e train qui a été totalement endommagé soit remplacé par un nouveau train. Il faudra une année pour mettre en service de façon à 100%, parce que les 3 trains ils vont redémarrer. Mais est-ce qu'on va les utiliser à 100% de leur capacité? Rien n'est moins sûr, parce que là, il faut des inspections, il faut des opérations de prévention, il faut des réparations. Donc, on risque de, si on les réutilise, c'est la direction générale de Sonatrach, sous la pression, parce que ce n'est pas l'erreur de Sonatrach. Sincèrement, l'incendie a été provoqué parce que la présidence de la République et le gouvernement met sous pression Sonatrach. On demande à Sonatrach de produire le plus de gaz possible pour exporter le plus de volume de gaz possible pour gagner le plus de devises possible. Sauf que, encore une fois, les gisements de pétrole comme de gaz, ce ne sont pas des machines à production éternelle et quotidienne et inarrêtable, incessante. Il faut des pauses. Dans l'industrie des hydrocarbures, les gisements, les puits, à un moment donné, ils doivent s'arrêter de produire pour des opérations de maintenance préventive, pour vérifier les protocoles de sécurité, pour des missions d'inspection, pour voir si le gisement n'a pas été altéré, si les équipements font son fonction, parce qu'il y a un risque d'incendie et des risques d'explosion et des risques de pollution importants. Si on ne respecte pas les protocoles de prévention, les protocoles de maintenance et de sécurité, ça peut avoir de graves dégâts, comme l'incendie qui a eu lieu le 27 novembre dernier. Donc Sonatrach, où les ingénieurs et les responsables de Sonatrach, ils ne cessent de expliquer ça aux dirigeants politiques, à la présidence ou au cabinet de Abdelmadjid Tebboune. Mais comme le cabinet ne comprend pas, et comme le président Meskin algérien n'est pas entouré de bons conseillers pour lui expliquer les nuances et les nuances de l'industrie des hydrocarbures et l'importance de prendre des mesures, d'adopter une gestion rationnelle. Les gisements ont une durée de vie. Les gisements de pétrole et de gaz ne sont pas éternels. Il faut les exploiter et pour garantir leur production la plus longue possible, de façon sécurisée, de façon rationnelle. Sinon, un gisement va s'épuiser rapidement, va se polluer, va exploser, va faire des incendies et on va raccourcir sa durée de vie. Donc là, c'est important. Donc il faudra, dans le scénario positif, les experts que nous avons consultés, ils voulaient qu'il faut une année
minimum pour que les 3 trains seront fonctionnels à 100% et 3 ans pour remplacer le 4e train. Donc, scénario هذا, 1 milliard de dollars de pertes, déjà. Et dans le meilleur scénario, on va perdre 1 milliard sur une année. 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars, c'est quand même important. C'est beaucoup de logements, c'est des hôpitaux, c'est des polycliniques, c'est des emplois qui peuvent être créés, c'est des aides sociales, c'est des dépenses sociales. C'est un budget quand même important. Important. La production, dans le meilleur scénario, la production ne peut être, elle sera partielle pendant 4 ans. Il faudra attendre 4 ans pour que la production, pour que le potentiel optimal du complexe gazier d'Al-Ghar ne soit restauré ou là remis en place. Malheureusement, il y a un autre scénario, c'est le scénario catastrophique. Il faudra 3 ans pour remettre l'ensemble des 4 trains. C'est-à-dire qu'il faut réparer les dégâts, même s'ils sont jugés pas importants, mais il faudra les réparer. Il faudra ensuite faire des missions de maintenance et de maintenance préventive et de contrôle, une inspection générale, ensuite les relancer. Sauf que si les réparations ne sont pas efficaces ou ne permettent pas d'éliminer les dégâts parce que c'est des équipements trop fragiles, il faudra peut-être remplacer les 3 trains ou là des parties importantes des 3 trains. Et là, on aura un impact, un manque de production qui va coûter sur une période de 3 ans 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on va, c'est au bout d'une année, les 3 trains ne reprennent pas leur fonctionnement optimal à 100%, on sera obligé d'attendre le remplacement du 4e train et de faire des travaux pour rénover les 3 trains. Donc ça va nous prendre 3 ans. Du coup, le 1 milliard de dollars, on va le perdre chaque année. Alors que dans le meilleur scénario, c'est 1 milliard de dollars de perte au bout d'une année. Ensuite, le complexe va reprendre son entière capacité de production. C'est 3 milliards sur 3 ans. Ce qui est quand même pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans tous les scénarios possibles, imaginables, on a perdu 20%, au minimum 20% de la production du gaz naturel du complexe d'Al-Ghar. Ça, c'est le scénario idéal et le scénario le moins catastrophique. Le scénario le plus catastrophique, c'est 3 ans de perte de production et 40% de production du gaz naturel qu'on ne va pas pouvoir retrouver au niveau du complexe d'Al-Ghar jusqu'à 3-4 ans. Entre 40 même à 50%. C'est tout simplement catastrophique. Ces estimations, bien sûr, vont dépendre des installations, des rénovations qui seront opérées au niveau des installations, de la rapidité, de la réactivité des équipes de Sonatrach et surtout de ce que nous va apprendre, des conclusions des missions d'inspection et des opérations de prévention, des opérations de production préventive, ce qu'on appelle nous les contrôles, ce qu'on a appelé, comme on l'a expliqué la dernière fois, des opérations de contrôle, des opérations de maintenance préventive. Au niveau de l'inspection de ces opérations de maintenance préventive, on va découvrir d'autres anomalies. On va découvrir des anomalies qui auraient pu susciter d'autres incendies et que ces anomalies doivent être corrigées. Des composants à remplacer, des composants en fin de vie, des pièces de rechange qu'il faudra absolument changer. Il faudra donc les importer depuis l'étranger, trouver les fournisseurs, les payer. Ça prend du temps. C'est pour ça que nous disons, depuis 2021, arrêtez de jouer avec l'avenir de nos gisements. Arrêtez de jouer avec la sécurité de nos gisements. C'est une richesse, le gaz et le pétrole, c'est une richesse nationale. Et c'est la propriété du peuple. Et c'est la vie et la survie du peuple de l'Algérie. Il faudra gérer ces gisements de façon rationnelle. On ne peut pas continuer à produire massivement du gaz naturel en Algérie. C'est pas possible. La chute de production, elle est inévitable. Parce que le gaz, c'est pas une énergie renouvelable. On peut produire beaucoup en une année, ensuite saccager nos gisements et ne plus avoir suffisamment de gaz à produire dans les 2-3 années à venir. Le scénario, la sagesse devrait nous inciter à se contenter d'une certaine production plus basse, plus diminuée, moins importante que celle des années à venir, mais de prolonger la vie de nos gisements. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet.
et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.